Allez, salut les gars, et aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec notre influenceuse. Je vais tout vous montrer comment la créer de A à Z. Et attention, on fait pas du deepfake, on va pas chercher des modèles qui existent déjà pour après tout simplement se faire ban parce qu'on vole du contenu d'une réelle personne. Nous on parle ici d'intelligence artificielle, de création de A à Z, et je vais vous montrer d'ailleurs comment faire des photos pour Instagram, mais surtout également comment faire du contenu pour les adultes, c'est-à-dire du contenu trash, si vous en parlez, même également des scènes, d'accord, entre 2 personnes, 3 personnes, 8 personnes. C'est à votre imagination de bien sûr boulotter là-dessus, mais je vais vous montrer un maximum de choses. Alors ici, avec Midjourney, je crée tout simplement un prompt où je dis personnellement, là, dans l'élaboration de l'image, que je veux une jolie blonde avec une robe rose dans un cadre de beach club. Alors j'ai fait la génération devant vous, vous avez vu, ça va très très rapide pour le faire. C'est beaucoup plus rapide que Stable Diffusion ou Focus également, d'ailleurs, par lesquels, c'est des programmes d'intelligence artificielle et de génération d'images par lesquels on va passer aujourd'hui. Mais clairement, Midjourney, c'est le meilleur. C'est le meilleur par la touche artistique photographique, par le réalisme du décor qu'il va donner, par le mélange de couleurs et la proposition qu'il en fait. Et donc moi, j'ai déjà fait plusieurs générations avant mais de lancer la vidéo. Et la génération que je vais garder, c'est celle-ci. Alors bien sûr, on va faire un petit face swap. Alors je vais enregistrer l'image d'abord pour faire le face swap. Alors qu'est-ce qu'un face swap pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement le fait de changer le visage de votre modèle et de pouvoir le reproposer avec à chaque fois le même visage par après. Parce que si vous gardez le visage que Midjourney vous propose, c'est con, mais il va vous proposer chaque fois des différents. Regardez, il nous propose ici 4 visages différents sur un même prompt et malheureusement, chaque fois là différent. Donc ici également, il faut savoir qu'il y a un outil sur Midjourney qui existe pour garder à chaque fois le même visage, mais je le trouve pas top. Je trouve que Inside Face Swap est vraiment meilleur. Donc on va aller sur Inside Face Swap en l'occurrence. Je vais aller sur la commande qui s'appelle Swapid, prendre l'image où je veux changer le visage et mettre mon visage habituel d'influenceuse. Je rappelle également, ici, je ne suis pas une chaîne qui explique comment installer tel ou tel programme, je suis une chaîne d'application. Une fois que les programmes sont installés, si vous voulez installer Inside Face Swap, vous tapez sur YouTube Inside Face Swap tuto d'installation. Si vous voulez installer Midjourney installation, etc., etc. Ici également, Inside Face Swap a évolué depuis les dernières fois où j'ai fait des vidéos et clairement maintenant il nous propose 2 possibilités. Soit cette génération-ci de Face Swap ou l'autre. Alors c'est très ressemblant, mais à vous de choper celle qui vous plaît le plus. Là clairement celle un peu plus ombragée est mieux. Donc je vais prendre celle de droite ici. Je vais enregistrer celle-ci. Avant il ne proposait qu'une seule solution, qu'une seule proposition et clairement je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant. Donc je vais en profiter et garder celle que je préfère. Maintenant une chose aussi à comprendre et à savoir, c'est qu'on va passer maintenant sur un logiciel qui s'appelle Focus, la version simplifiée de Stable Diffusion, pour ceux qui veulent vraiment avoir plein d'options, go Stable Diffusion, mais on va passer par Focus. Juste avant, je vais pouvoir faire ici avec Focus le fait de retirer les vêtements de notre mademoiselle, parce que oui, notre mademoiselle maintenant, elle a tout simplement une robe, mais ce qu'on veut, c'est qu'elle soit complètement sans vêtements. Oui, vous avez pour Instagram mettre cette photo-là, mais pour votre contenu adulte, d'accord, c'est-à-dire par exemple OnlyFans, ou d'ailleurs parce qu'OnlyFans, on va en parler à la fin de vidéo, vous expliquer comment faire pour proposer vos vidéos et surtout vos photos sur des sites d'adultes et lesquels sont accessibles pour vous, parce qu'OnlyFans, je vous le dis déjà à l'avance, c'est pas le cas, vous allez voir, vous allez comprendre après, mais il faut qu'elle soit sans vêtements. Et Midjourney va pas vous proposer des résultats sans vêtements, il est un peu en mode moins 18 interdit, et donc nous on va passer par Stable Diffusion. Malgré tout, si vous voulez avoir un endroit, une espèce de petite niche où vous pouvez aborder tout ce contenu-là, d'accord, librement avec plein d'autres gens qui font la même chose que vous, j'ai créé un Discord ici accessible à hauteur de 2 € par... non, c'est même pas à part, c'est 2 € pour l'accès à vie, 2 € pour la sécurité. Vous rentrez, vous avez payé, on sait que vous n'êtes pas un bot, on va pas se faire ennuyer avec des autres bots ou des gens qui veulent venir nous ennuyer avec des raids malveillants sur Discord. On est entre nous, on est entre adultes et on fait notre contenu. Maintenant, on est actuellement plus de 500 dessus et c'est une folie parce que effectivement 2 € c'est rien du tout et on est plus d'une dizaine à chaque fois à rejoindre ce Discord. On est 500 membres actuellement et regardez, aujourd'hui par exemple c'est le développement d'une journée, donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le moment et la journée n'a absolument pas fini. Donc rejoignez-nous, c'est comme ça tous les jours on a une dizaine de personnes qui nous rejoignent. Donc let's go, amusez-vous, venez et là-dessus on va pouvoir vraiment parler et échanger de folie. On va pouvoir montrer clairement des personnes non habillées qui font des trucs ensemble et tout, d'accord, et on va pouvoir parler de différents, par exemple également, regardez, différentes choses. Je vois également qu'on parle beaucoup de Telegram, un autre process de diffusion de vos images et de clientèle. Bref, vous aurez compris,
On parle de pas mal de choses, donc rejoignez-nous, c'est là la grosse niche où on va pouvoir aborder tout ça. Mais non n'empêche, je vous montre quand même les étapes principales. Donc on va aller sur Focus, d'accord. Vous allez sur InPaint, Input et Avancé, Focus, le tuto d'installation se retrouve également sur le Discord. Ceux qui se disent comment j'installe Focus, Stable Diffusion, je sais pas, vous allez ici, vous allez dans les tutos, d'accord, et vous allez dans Stable Diffusion Focus, explication, installation, et tout se retrouve ici, d'accord. On retourne ici, vous allez sur Focus du coup une fois que vous l'avez installé, Input Image avancé, vous allez ensuite dans InPaint et OutPaint, vous allez prendre l'image que vous avez fait swapper, donc vous avez mis l'image de votre modèle, je vais légèrement zoomer dessus, je vais aller prendre maintenant tout simplement également le pinceau et je vais peindre tout son buste. Alors attention, je ne vais pas peindre que la robe, je vais vraiment peindre tout son buste ici pour retirer bien sûr son vêtement, mais surtout, si je ne peignais que, regardez comme je le fais maintenant, le vêtement à retirer, il va devoir recréer des faux nénés, donc des nénés, vous aurez compris l'idée, par rapport à ce qui existe déjà. Et malheureusement, il va avoir du mal à faire en sorte que ça soit fluide. Le mieux, c'est de lui donner un grand espace de travail, un buste complet, et de cette manière-là, il aura beaucoup plus de facilité à vous proposer quelque chose de cohérent. Donc là, je propose tout le buste, je garde un peu cette espèce de lacet là, c'est joli, je sais pas, c'est un drôle de collier, mais je le garde. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est générer. Attention également, juste en droite en haut, je vais quand même préciser un truc. Et avant de générer, d'ailleurs, il y a aussi un truc à indiquer. Je vais sélectionner réalistique parce qu'on veut un résultat réaliste. Et surtout, pas de speed, pas d'extreme speed, pas de lightning. Vous mettez du qualité, d'accord. Le qualité, c'est ça qui va proposer vraiment quelque chose de cohérent, de propre. Si vous mettez en speed, extreme speed ou lightning, ça sera un dessin d'enfant. Ça sera des ébauches, ça sera pas beau, ça sera moche, d'accord. Nous, on veut un truc beau, un truc super, d'accord, qui fait vraiment photographique. Également, pour la génération d'images, vous pouvez demander d'en faire une, ou vous pouvez en demander jusqu'à 32. Je vous invite à en faire au moins une dizaine, d'accord. Vous allez faire générer. Pendant qu'il génère les 10 images, vous buvez un café, regardez Netflix. Vous revenez 10 minutes, un quart d'heure après, vous regardez les 10 images. Et sur 10 images, vous aurez la chance de tomber sur une image pépite. Si vous en demandez qu'une, d'accord, à chaque fois, vous allez devoir régénérer, générer, jusqu'à tomber sur une image correcte. Parce que oui, parfois, l'intelligence artificielle, c'est con, mais elle loupe son coup, elle va vous faire des mains cheloues, elle va mal faire la génération des nénés, ou j'en sais rien, vous aurez compris l'idée. Donc, mettez-en moins 10, comme ça, vous prenez pas la tête, vous partez, vous revenez, vous avez occupé votre temps à autre chose, et c'est réglé. Également, pour le prompt, c'est vrai, j'ai oublié de dire, à cliquer sur générer, je sais pas ce qu'il va nous faire, mais du coup il peut faire ce qu'il veut, il peut créer une autre robe ou quoi. Non, vous allez écrire par exemple, alors je vais pas le dire tout haut, d'accord, mais vous allez écrire par exemple, moi ce que j'aime bien faire c'est ceci déjà, donc non même pas, j'aime bien écrire ça, d'accord. Ça, je précise, comme ça il me fait des beaux gros melons, vous aurez compris l'idée, et également j'ajoute ce mot-là, d'accord. Donc là, tout y est, d'accord. Il va me retirer le truc parce qu'il y a le mot N-U-D-E, ou également vous pouvez le mettre le mot N-A-K-E-D, par exemple, en anglais, en français, et comprendra un peu moins. Ensuite, vous faites générer, j'ai effacé, mais vous laissez la phrase bien sûr, vous faites générer, vous attendez quelques minutes et vous aurez une proposition de nu, d'accord. Mais non n'empêche, vous aurez une très jolie proposition et vous aurez même peut-être, d'accord, la proposition de nu de petits chats, d'accord. Parce que oui, bien sûr, si on fait du contenu d'adulte, c'est pour également avoir des petits chats, d'accord. Si vous voulez rendre votre petit chat, votre génération méga cohérente, méga magnifique, vous allez sur le site Magnifique AI. Alors malheureusement, il est payant, d'accord. Et donc merci d'ailleurs à ceux également qui venaient sur le Discord. Avec ces petits 2 €, ça me permet de payer finalement tous ces programmes d'intelligence artificielle qui sont tous très chers. Ici, on est sur 45 € par mois pour Magnifique AI. C'est un certain coût, donc je vous cache pas que les 2 € que vous payez, pour pouvoir présenter les différents programmes, comme ça vous faites un aperçu de la chose, ça aide, d'accord, je vous le cache pas. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc ici, ce que ça va permettre de faire, c'est de rendre l'image beaucoup plus réaliste. Alors regardez sur un modèle avant, d'accord, vous voyez, on va regarder d'ailleurs ensemble maintenant sur le modèle qu'on vient de créer, mais clairement on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, avec beaucoup plus de relief, beaucoup plus tout simplement de relief sur la peau, de reflets également, bref, quelque chose de beaucoup plus cohérent, d'accord. Ressemblance, on le met à 9, je joue avec mes petits curseurs, et Fractali, je le mets à 2 pour lui donner un peu de liberté. Je fais upscale. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est que c'est une intelligence artificielle qui est hallucinante. Attention, quand je dis hallucinante, c'est pas qu'elle est dingue, incroyable, magnifique, c'est qu'elle crée, à partir de l'image que vous allez lui donner, autre chose également. Et donc, si vous donnez trop de créativité, trop de choses ici, regardez ce qui va se passer. Non, c'est pas ici.
c'est ici. Regardez, par exemple, il donne de l'âge. J'ai pas demandé ça, mais là, j'ai fait exprès de mettre, par exemple, la créativité à 8, la ressemblance seulement à 4, des choses comme ça. Et regardez, il part vraiment en cacahuète. Au début, elle avait 25 ans, à la fin, elle a, je sais plus quel âge, et en plus, elle a pris de la drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, d'accord, attention avec ça, on y va mollo crescendo. Vous pouvez faire sur quelque chose avec plus de créativité ou quoi que ce soit, si vous créez, par exemple, de la robotique ou des robots, mais autrement, faites gaffe. Alors ici, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Alors le grain, vous allez dire, ah, mais elle a pris un coup de soleil, elle s'est un peu pelée. Il suffit un peu de... le bouton pour dézoomer, c'était Z, je pense. Attendez, zoom, c'est Z. Oui, Z, voilà, comme ça. On va un peu dézoomer, ce sera beaucoup mieux pour voir la photo en image en grand. Franchement, ça fait beaucoup plus réaliste. Regardez en fait le reflet dans les yeux, regardez en fait tout, il crée tout en fait. Il crée le petit point de beauté. Bref, tout est vraiment plus réaliste. Il n'y a pas photo. Maintenant, j'essaie de vous montrer le résultat sur une image de corps complet. Mais imaginez en fait sur le poussi, c'est ça que je veux vous dire. Imaginez sur le poussi, imaginez sur les tétés, c'est de ça que je parle, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de passer pour une image Instagram sur ce logiciel qui est quand même cher. Mais une fois que vous commencez à gagner des sous avec votre plateforme privée, finalement de contenu adulte, là peut-être que ça vaut la peine, d'accord? Donc ça, première chose, vous le téléchargez, vous le mettez sur Instagram ou sur votre site d'adulte. Certains vont se dire également, mais attends, au début tu nous as dit qu'effectivement le site OnlyFans n'allait pas nous accepter, etc. Et c'est vrai, malheureusement il ne va pas vous accepter. Il n'accepte que l'amélioration de vous-même réellement par intelligence artificielle ou la création d'un modèle qui vous ressemble. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de complètement différent. Donc moi, je vous invite à aller sur les sites où ils sont clairs, où ils vous disent oui, on accepte la création d'intelligence artificielle et quelque chose qui ne vous ressemble pas. Je vais également vous expliquer maintenant comment valider et vérifier votre compte, parce que c'est une question très fréquemment demandée. Premièrement, il y a le site qui existe ici, par exemple, FanView. Il y en a d'autres, je vais montrer les autres également. FanView, qui montre d'ailleurs ici Aitana Lopez, qui est une influenceuse artificielle très connue, qui est sur cette plateforme. Il précise également, et là je vous laisse mettre un petit arrêt sur image et donc sur vidéo pour le lire, mais il précise également dans ses conditions générales qu'il accepte la création d'influenceuses artificielles de A à Z sans qu'elles vous ressemblent. D'accord? Donc voilà, petite pause et vous pouvez y aller. Également, les autres alternatives, avant que j'explique la validation du compte, vous allez avoir Mime qui propose la même chose. Un membre ici qui a demandé gentiment, je vous laisse également faire l'arrêt sur image pour le lire, qui a demandé gentiment à Mime avec un modérateur qu'est-ce qu'il en était pour les influenceuses artificielles. Voilà, la petite réponse, elle est donnée. Vous avez mis une stop pour le lire. Et vous avez également Patreon et également Uncove. D'accord? Maintenant, sur ces différents sites, comment est-ce que vous allez valider votre profil? Arrêtez de faire des bêtises, à créer une fausse carte d'identité pour votre influenceuse, une fausse photo à présenter au site et vous dire, vous avez vu, c'est moi, je m'appelle Lalita. Non, tu t'appelles Bertrand et tu as une moustache, d'accord? Donc, là, ils savent que tu vas créer quelqu'un qui te ressemble pas. Bertrand, je te le dis, avec ta moustache, ils savent que tu vas créer une petite Charlotte qui a 22 ans. Ils le savent, d'accord? Ils le savent, ils l'acceptent. Donc, stop. Qu'est-ce que tu dois faire pour valider, du coup, ton profil? Tu dois envoyer une photo de toi, Bertrand, avec ta moustache. Tu dois envoyer une carte d'identité de toi, Bertrand, avec ta moustache, d'accord? T'envoies toi réellement. Ils vont te valider. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est en fait que t'es pas un robot. C'est tout. Ils veulent savoir que tu es un adulte, que tu as plus de 18 ans et que tu n'es pas un robot. C'est tout. Et après, tu vas pouvoir créer ta petite Lalita, ta Itana, ta Charlotte, ta Pénélope, tout ce que tu veux. Et tu vas pouvoir bien tout simplement proposer du contenu pour les adultes. Là, maintenant, je pense que vous avez tout expliqué. Venez réellement ici. Hein. Vraiment, c'est pas une blague. C'est là où vraiment on va pouvoir parler de choses beaucoup plus adultes. Sur YouTube, je suis bridé. Je ne peux pas tout vous montrer. D'accord? Et il y a une communauté maintenant qui commence à être énorme. On approche des 1000. Plus on sera et au mieux ça sera. On pourra faire des feats. On pourra faire, je sais pas, des canaux Telegram. On pourra proposer différents sites et avancer ensemble par rapport à la génération d'images interdites aux moins de 18. On peut vraiment proposer pas mal de choses. D'accord? Donc la moindre question peut aussi te poser dans le chat. Alors je vais éviter d'ouvrir le chat parce que là, ça défile et parfois il y a également des photos, mais clairement, voilà, hein, vous allez dans le chat, vous posez vos questions, etc. Vous créez votre propre sujet dans le forum. Vous avez également des zones de boost de followers et de likes. Vous avez également plein de choses en fait, hein, d'accord, des tutos. Vous avez des sections où vous pouvez parler avec les gens en vocal si vous avez besoin. Vous avez également des sections ici pour créer du business, d'accord, c'est-à-dire ici, vous voyez, hein,
du no-code, du LinkedIn, etc. Trouver des collaborateurs. Vous avez des endroits professionnels qui sont proposés. À vous, bien sûr, de nous rejoindre pour faire cette histoire ensemble. Sur ce, les gars, on se laisse et on se retrouve du coup à la prochaine. Allez, ciao!